Alors, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelque temps, la mode des années 2000 et de la fin des années 90 fait un comeback. On voit des jeans taille basse, les mini-jupes, les Uggs. Mais cette période, c'est aussi l'époque où l'idéal féminin était la minceur. Donc l'époque où Kate Moss, emblème du style héroïne chic, nous disait « Nothing tastes as good as skinny feels », qui pourrait se traduire par « Rien n'est aussi bon que de se sentir maigre ». L'héroïne chic, c'est un look qui est apparu dans le milieu de la mode, donc caractérisé par une extrême maigreur, une peau pâle, des cernes sous les yeux. Un peu plus tard, on pouvait voir Nicole Richie portant le bracelet rouge du mouvement Pro-Ana, qui fait la promotion de l'anorexie et des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on assiste à un retour de la tendance Thinspo ou Thinspiration, qui se focalise sur la maigreur extrême et la perte de poids. Le hashtag Thinspo a notamment été banni sur TikTok et Instagram, qui redirige les utilisateurs et utilisatrices vers des ressources d'aide à la santé mentale et au TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Mais il existe d'autres hashtags similaires qui, eux, ne sont pas bannis, comme Fitspo, What I Eat in a Day et Body Check. En septembre 2022, le magazine Variety poste un article parlant du médicament Ozempic, donc la recette miracle des célébrités pour perdre du poids. C'est un traitement contre le diabète de type 2. Donc le médicament devient viral sur TikTok. Les pharmacies se font un peu dévaliser, rendant difficile l'accès aux médicaments par les personnes diabétiques. Le 2 novembre, le New York Post publie un article intitulé « Bye bye booty, heroin chic is back ». Donc, il proclame le retour de l'héroïne chic. Les corps curvy seraient désormais dépassés. Le journal s'est octroyé les foudres de beaucoup de femmes, dont l'actrice Jamila Jamil, qui a elle-même souffert de troubles du comportement alimentaire. Elle réagit directement sur Instagram le jour même en disant « Comment les médias osent-ils donner de l'oxygène à ces conneries ? Je fais partie d'une génération qui a subi la première vague de ces discours. Nous ne sommes toujours pas entièrement remis. J'y ai perdu 2 décennies. » Donc, la nuit du 9 novembre, aujourd'hui, du coup, un article écrit par l'actrice est publié dans Paper Magazine. Elle conclut en disant « Je vous en supplie, au nom de celle que j'étais à 11 ans et de tous ceux du même âge, ceux et celles, du même âge, aujourd'hui, qui nous regardent et apprennent de nous, nous ne pourrons pas faire demi-tour. » Cet article m'a beaucoup fait réfléchir à celle que j'étais à 11, 13 et 16 ans, celle qui passait des heures sur les réseaux sociaux à reposter des photos de jeunes filles d'une maigreur extrême. Je détestais mon corps, je ne portais pas de short, pas de débardeur, pas de vêtements serrés ou trop courts. Je me pesais tous les jours, sans faute. Quand je me regardais dans le miroir, je ressentais du dégoût et de la haine. Je passais des heures à pleurer, à me demander si je n'irais pas mieux en me faisant vomir. J'ai passé ces 10 dernières années à déconstruire ces idées malsaine, à apprendre à aimer mon corps. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et parfois elles refont surface. J'ai encore des séquelles de ces discours. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rappeler que nos corps ne sont pas des modes ou des tendances, que cette glorification de la maigreur a des conséquences réelles, tangibles et dangereuses, que nos corps ne sont pas là pour plaire, ils ne sont pas là pour être esthétiquement agréables ni pour répondre à des critères ridicules et inatteignables. Nos corps sont là tout simplement pour nous faire vivre. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les nouvelles générations puissent aimer leur corps tel qu'ils sont, qu'elles puissent l'apprécier pour ce qu'il fait et non pas pour ce à quoi il ressemble.